Donc comme je disais, en fait, en gros, on est en direct. Art2Play, c'est à Nantes. Et on va se promener, en fait, en gros, dans le salon. Je vais vous montrer le salon pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir. Donc là, je vais pas pouvoir lire le chat pendant quelques minutes. Donc, on est donc en direct d'Art2Play. On va se promener un petit peu au niveau des stands. On a plein de stands aux alentours, en fait. Où là, par exemple, ici, c'est du jeu vidéo, vous voyez. C'est du jeu vidéo. Là, on a Abyssus. Ici, on a Hyperlore. Voilà. On a aussi du jeu vidéo qui s'appelle Gaman Game. Ici, on en a un autre qui s'appelle Touloute. Et ici, ça s'appelle Cirisco et Canopée Secrète, voilà. Ici, on a une école d'ingénierie dans l'informatique. Donc, il va y avoir toujours aussi des stands habituels, tels que les fruits secs, etc. Eh ben oui, il y en a toujours dans les conventions, malheureusement. Ça, c'est tout ce qui est japonais, etc. Donc oui, je me promène toujours avec l'appareil photo parce que comme ça, je fais toujours des photos pour le compte, des photos de Bafulio. J'en ai fait pas mal déjà, j'en ai commencé à sauvegarder sur le téléphone. Et comme ça, moi, ça me permet de continuer, etc. Donc là, il y a des sabres, hein, comme d'habitude, pour ceux qui aiment bien les sabres. Là, il y a aussi des wigs, des perruques. Donc là, ici, il y a du jeu vidéo, il y a du l'ancien jeu vidéo, etc. Tout online, voilà. Ici, c'est la discothèque avec des bandes d'arcade, du Project Diva par exemple. Ici, c'est la boîte de nuit avec donc que des salles d'arcade, que des arcades. Et en tout cas, voilà, plein de bandes d'arcade. Et je sors parce qu'il y a la musique connue. Il y a du cosplay là-bas, hein, c'est sûr et certain. Donc là, il y a de quoi manger, etc. Moi, j'apporte toujours mes sandwichs dans ce genre de convention parce que je sais que comme ça, je vais pas payer une blinde. Je fais plutôt une blinde auprès des petits créateurs qu'auprès des gens. Et là, on va aller plutôt dans le calme. Et encore le calme, il y a du monde qui font beaucoup de bruit aussi dehors. Et sinon, voilà, écoutez-moi ce calme. C'est pas un calme merveilleux, ça, quand même. Non, je suis photographe. Il est habillé en photographe qui vient de me faire. Bref, voilà. Donc là, ça a été plutôt le moment où il y a très peu de choses qui m'intéressent vraiment. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les petits créateurs. Et c'est vrai qu'on trouve toujours des choses incroyables. Vous allez voir des choses que j'ai achetées pour Setup de Stream, rien que pour vous, et pour alimenter un peu les murs blancs de la chaîne. C'est surtout ça le plus important. Donc, on va aller rentrer à l'intérieur. Donc là, on a aussi donc des stands un peu plus toujours dans l'univers du manga, etc. et tout. Et on a surtout des petits créateurs qui sont tous ici. Et vous avez la possibilité d'aller voir des trucs incroyables que j'ai achetés de mon côté. J'en suis heureux de certains trucs que j'ai achetés. Et on va aller voir, et on va aller peut-être même chercher. Habituellement, je devais aller à 17h, mais je vais y aller plus tôt pour aller voir ce qu'il y a fait. Donc là, on va rentrer dans le truc des petits créateurs. Donc voilà, un stand de petits créateurs, l'UNMI, avec de très beaux dessins, je trouve. Le calendrier est vraiment cool aussi. Voilà. Mais j'adore en tout cas les dessins, ils sont vraiment cool. Ça, c'est Zelda, si j'ai bien compris. Là, j'aurais dit Céleste. Les trois autres sont univers original. D'accord. Zelda, c'est le seul fan avec les Ghibli. Ok. En tout cas, je suis super fan. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Donc là, on a un nouveau créateur qui s'appelle Mana. Non, pardon. Tu l'as fait pas Voilà. Bonjour. Donc là, un nouveau créateur qui s'appelle Lichen Lumber. Ah oui. Oui. Et voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. En passant, tout à l'heure, j'avais vu l'orchestre là, c'est super bien foutu. Ah oui, merci. J'adore, il y a une idée originale derrière, c'est cool. C'est représentation d'instruments déconstruits et j'ai appliqué ça à mon petit orchestre quand je l'ai dessiné. D'accord, ok, c'est incroyable. Ah, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, bonne journée. Merci. Donc là, on est avec Aube Illustration et on va pouvoir montrer son travail. Elle a accepté. Hop, c'est des histoires originaux que vous avez fait vous-même. D'accord. Je vois qu'en tout cas, il y a pas mal d'originaux de votre côté, surtout. Il y a un petit côté Vaiana, je trouve, sur celui-ci, déjà sur la carte ici, sur celle-ci. Hop. Un petit côté quoi? Vaiana, on dirait à peu près hawaïen, etc. Pas des salades, après. Mais vous aspirez à peu près d'univers, des trucs comme ça, vous, de votre côté? Donc, un petit peu, forcément inspiré par des choses, on ne fait pas D'accord. Et j'adore en tout cas. Je sais pas pour vous les gens, mais en tout cas, moi j'adore l'univers, les dessins, etc. Je suis en train de regarder. Il y a peut-être un truc que je vais peut-être prendre en fait. Parce que la chouette là, elle m'intéresse vraiment en fait. C'est 4 €, hein, c'est ça, pour celle-ci? Et ben je vais vous la prendre. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis tombé super fan en fait. Bonne journée, bon courage. Au revoir. Donc là, on est avec Tali Shellen. Hop, et là, on est dans un autre univers.
J'adore ce dessin-là, il est super beau. Merci beaucoup. Celui-ci que je parlais, les gars. Hop, parce que je vous le montre pas malheureusement. Quelles sont vos inspirations à peu près pour votre style de dessin, etc. Tout. Alors, je crois qu'un des premiers artistes qui m'a vraiment inspiré, c'est Yoshitaka Amano. C'est un des premiers artistes qui a bossé sur les artworks de Final Fantasy. D'accord. C'est un style comme ça qui est très, très fin, avec des propositions très, très intéressantes. Et après, bon, il y a toujours beaucoup d'artistes qui m'inspirent. En ce moment, j'aime énormément Amy Thompson. Après, il y en a qui me disent que ça se sent dans mon travail. Et après, bon, voilà, c'est un mix de plein de choses. Art déco, art nouveau, ce genre de choses. D'accord. Oui, on en voit quelques traits aussi. L'impressionnisme, dans la couleur, ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Je sais pas c'est combien par On va plus avoir de place sur le mur de Madame. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Donc là, on est avec Eva Morazé et Jeanne Michelon. En tout cas, j'adore le style de dessin. Je suis super fan. Merci. Pas mal côté breton, on va dire. C'est clair. En même temps, on est à côté, donc... On est dedans, mais On est dedans, c'est vrai qu'on est dedans. On devrait dire qu'on est dedans. je sais personne sur ce sujet, mais pour moi, Nantes est en Bretagne. Oui, on est d'accord là-dessus. Bah, après, il y a eu la guerre, il y a toujours la même guerre pour le Mont-Saint-Michel déjà. On va aller plus loin là-dessus. Vaut mieux pas, parce qu'on va partir sur un débat pas possible après. Mais en tout cas, j'adore le style, c'est vraiment cool. Merci. Si jamais la question se pose, tout est fait à la main. C'est technique traditionnelle. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent si c'est du numérique. Mhm. Mais non, c'est Ouais, c'est vraiment crayonné à la main, etc. quoi. la gouache et du crayon de couleur. Mais c'est vrai qu'on aurait dit pourtant un peu du numérique, mais avec la qualité des couleurs, etc. C'est vrai que c'est ouf, quoi. Je suis maniaque pour reproduire la couleur. Alors les recherches colorées, je les fais au numérique. Ouais. Mais toute la mise en couleur, je la fais vraiment au traditionnel sur papier épais, Mhm. à grain. D'accord. C'est ça qui fait que j'arrive à reproduire des couleurs et des lumières. Qui fait que on a l'impression que c'est fait avec du numérique. Mais Bah, merci beaucoup en tout cas. merci à vous d'être passé. Et puis, bonne continuation, bon salut à toi aussi. Ciao. Franchement, super sympa. Moi, il n'y a pas à dire. Ça fait vraiment plaisir de voir des créateurs comme ça qui aiment bien partager un petit peu leur expérience pour trouver chaque chose, etc. et tout. Là, on va s'intéresser à un truc du jeu de tarot avec de la pop culture et des sorciers. Donc, je sais qu'il y en a déjà des fans de métal qui vont aimer le crâne qui est ici. Hein, d'accord. Il fait pas partie. Il fait juste partie de la déco, ok. Et sinon, il y a des bonnes choses. Il y a des très bonnes choses. Et donc, on est ici. En tout cas, non, franchement, j'adore les dessins, etc. Mais la dernière fois, on y allait la journée et c'est très caché. C'est pour ça qu'il y avait autant de gens qui partaient et il y avait des bons arrivés. C'est possible. J'adore en tout cas ce son, c'est vachement cool. Moi, ce que j'adore en tout cas, c'est le corbeau qui est là. Le corbeau qui est ici, il est vraiment magnifique. C'est drôle, hein. Je suis super fan du corbeau ici. Bonne journée. Je vais vous montrer un dessin des créateurs que j'aime bien. Ce qui est bien, c'est qu'au moins les petits créateurs, ils sont beaucoup visités aussi d'ailleurs. Et ça fait plaisir. Je vais vous montrer un stand. Je pense que là, ça va vous plaire vraiment. Vous allez voir, il est vraiment cool. Donc ça, c'est un des créateurs. Je suis super fan. Je suis super fan du boulot. Ça s'appelle Chromatorium. Et j'adore en fait en gros ce qu'ils font. Et surtout, une des choses que j'ai acheté qui est ici. Eh ouais les gars, The Last of Us, j'adore. Ouais, on est d'accord là-dessus. Un petit côté Walking Dead, vous voyez. Il y a Mercredi à côté aussi. Et moi j'ai plus été fan par le The Last of Us qui, franchement pour moi, est très 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 bon. Comme je disais en fait au dessinateur, c'est vraiment un petit côté Walking Dead, etc. Telltale Game, j'ai vraiment kiffé. C'est plutôt cool à voir. Et puis il y a aussi, hop, au-dessus, dans les t-shirts, etc. Vous voyez. Et plutôt les sweats. Et ils sont en dessous aussi là, vous voyez. Et j'adore. Bon, j'ai pas pu avoir plus. Et déjà le fait que j'ai acheté le truc The Last of Us ici, ça me va très très bien. C'est incroyable. Bonne convention. Voilà donc en tout cas un de mes préférés. Et je vais vous montrer aussi une des créatrices que j'aime bien, où j'ai acheté aussi un truc qui est vraiment sympa. J'adore le style en tout cas qui a été fait sur ce dessin. C'est juste compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc là voilà, une des créatrices donc, à qui j'ai acheté donc ce petit truc là que vous allez voir tout à l'heure. Et ça sent le décor de stream. Et j'adore en fait en gros son travail. C'est vraiment sympa à faire. C'est à voir en tout cas, je veux dire, pardon.
J'adore ce travail, quoi, en tout cas. Je suis déjà content d'avoir acheté celui-là. Alors, un C4, si je vous revois, je vous prendrai d'autres parce que c'est génial. Bonne journée. On commence. Donc voilà. Et après, donc, il y a encore plein de stands créateurs aux alentours. Et c'est ça qui est cool à Art2Play, c'est qu'on a vraiment des petits créateurs qui font vraiment du travail de ouf. Et n'hésitez pas à aller voir. Si vous allez dans les salons, dans les conventions, vous promenez, allez à Art2Play ou allez voir les petits créateurs. C'est vraiment le plus important, c'est ceux qui font du travail énorme. Je vais vous montrer encore un dernier truc et après on va se promener dans la convention. Je préfère vous laisser un petit moment de suspense pour vous montrer qu'est-ce qu'il va nous montrer, etc. et tout. Un truc de merde. Eh ben non, j'aime bien les choses de qualité. Et je vois en plus mon cadre qui est là-bas, qui est caché là-bas. Je vais voir. Donc voilà, atelier d'UV calligraphie qui est mené par cette personne, donc Isabelle, personne très gentille, qui fait en fait en gros des tableaux, vous voyez, avec des fleurs de cerisier. Il y a du bambou ici. Il y a aussi des carpes coil. Et en fait, en gros, vous avez la possibilité d'acheter un des tableaux et vous mettre après le nom en katakana, voilà, et aussi avec votre nom en français. C'est ça qui est vraiment cool. J'avais kiffé son travail quand j'avais été à Auto Club et là, je continue en fait en gros. Et là, je la retrouve à Nantes et ça fait vraiment plaisir de voir son travail de ouf. C'est ça, c'est katakana, hein, déjà l'écriture sur le côté. Katakana, ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est du katakana, voilà. Je me trompe pas. J'aime pas me faire engueuler par Isa. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, pour tout ce qui est nom propre, etc. Et on va chercher, attention, regardez, schlack. Et ouais les gars, ça sera sur le décor. Je vais lui montrer plus près. Hop, regardez-moi ça. Si c'est pas cool ce que j'ai commandé. Et j'adore son travail et j'avais vu chez Auto Club quand on était au Mans. Et puis là, j'ai craqué parce qu'il fallait que je la revoie et lui prendre un petit truc chez elle quoi. Ça sera sur le décor de stream. Voilà son travail en tout cas. Ah c'est sympa hein. Et en fait en gros vous achetez le tableau et elle vous marque en fait en gros après votre nom en japonais en katakana. Voilà. Est-ce que vous kiffez les gens? Dites-moi si vous kiffez. Mais j'ai vu que tu faisais du cosplay aussi. T'avais fait du cosplay? J'ai fait le championnat du monde au Japon. D'accord. La Cosplay Summit? World Cosplay Summit en 2007. Et t'avais fini combien Ah bah, championne. Championne? Oh, cool! Alors, je fais plus vraiment de compétition, mais je fais souvent des interventions type conférences, ateliers. Il y a 2-3 semaines sur Vannes, j'ai fait une exposition avec du coup des costumes, des panneaux, des décors et tout ça. D'accord. Ok. Là, c'est purement calligraphie, mais c'est vrai que suivant l'événement, je vais aussi faire des interventions sur le cosplay. Il y en a sur le chat qui aiment en tout cas qui ont aimé vraiment le tableau. Hein. Merci. Mais je te remercie beaucoup en tout cas. Bon courage. Voilà. Elle avait fait le World Cosplay Summit, je savais même pas, vous voyez, je découvre. Elle m'apprend encore des trucs, Isa, c'est pas bien ça. Donc là, il y a encore plein de petits créateurs. Il y a aussi des gens qui font des bijoux, des trucs comme ça. C'est vraiment sympa. Je vous remonte le salon. Tac. Donc voici le salon, donc toujours avec des créations originaux. On a pas mal de créations originaux ici. On a pas mal de petites créations, etc. Voilà. Là, on a Datura. Tout est fait main. Bien sûr, dans ce genre de salon, il y a aussi du cosplay. Il y a aussi des trucs originaux. Il y a vraiment pas mal de choses. Il y en a aussi qui sont dans le roleplay de leur personnage, etc. Est-ce que vous voulez aller voir du Star Wars, tiens, pour les fans de Star Wars? Surtout un fan de tout ce qui est spatial, n'est-ce pas, monsieur Loucator, avec pas Eldivers, mais regardez-moi ça, du Star Wars. Il y a des trucs originaux, j'adore. Non, le Razor Star Wars, le Stormtrooper. Tu t'en sers? Là, t'as toujours ta barbe. C'est génial. J'adore. Je suis super fan. Une sacrée collection quand même. Vous avez dû faire pas mal de brocantes, des trucs comme ça pour trouver tous ces objets-là. Ouais, ou alors commencer en 1977 et on va s'arrêter. Forum très actif à l'époque, donc il y avait les réseaux sociaux. Ouais. C'était l'échange entre les collectionneurs. D'accord. Il y avait des boutiques vraiment spécialisées là dans Paris. Les bonnes adresses pour y aller, vous avez bien fait expliquer. C'est ça, les acheter au fur et à mesure parce que les retrouver aujourd'hui, c'est pas. Ouais, certaines, c'est pas dur. Moi, je m'en rappelle à l'époque, j'avais mon père, il avait un jeu de société Star Wars. C'était dans l'étoile de la mort, l'étoile morte, je sais plus comment on dit vraiment. Et en fait, en gros, c'était un jeu de société et comme un con, comme j'étais gamin, j'avais détruit un peu le jeu, etc. et tout. Et franchement, c'est le truc que un de ces quatre, je le retrouve pour lui repayer ça, pour lui redonner en fait comme cadeau en fait. Parce qu'il était vraiment cool comme jeu en fait à l'époque. C'est un peu grâce à ça que j'ai eu l'amour de Star Wars aussi, on va dire. En tout cas, j'adore. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous aussi. Donc là aussi on a du Marvel. On a du Marvel aussi. Non, c'est pas du Star Wars, c'est du Marvel. Voilà. On a aussi des gens pour faire des photos. Ce que je fais pas pour l'instant parce que je m'occupe de vous voyez. Donc là, on a du costume de la 501e Légion. Oh là là. Je ne peux pas tourner la caméra. Parce que
Voilà, vous avez vu au loin. Je vous l'ai fait très rapidement. Je vais aller dehors, parce que là on a fait le tour. Et voilà, nous sommes à l'extérieur enfin. En tout cas, voilà ce qu'on peut voir déjà là-bas. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment les petits créateurs. Il y en a pas mal. Je sais pas, je vais pas tout filmer non plus parce que il y a beaucoup du monde aussi. Je vais pas niquer le plaisir des gens pour le plaisir du stream. Il y a un certain respect quand même. Et puis voilà. Bref, en gros, il y a plein d'autres choses à découvrir, mais je vais pas vous tout vous montrer non plus. Parce que ça serait trop facile. Ah, bien sûr que oui, les gars. Je vais pas tout vous montrer. C'est plus important. C'est ce qu'on vient de voir. Moi, je vais aller m'asseoir parce que j'en ai plein les pattes. Parce que ça fait depuis je ne sais pas combien de temps que je suis debout et j'en ai plein les pattes. Hop, qu'est-ce que tu me dis? Il y a plein de choses aussi que je peux pas vous montrer, comme la scène. Il y a aussi les dédicaces. On peut voir Adeline Chetai, Benzaï, Musflo, si ma mémoire est bonne. Il y a plein de trucs comme ça en tout cas. Et moi, je fais que des photos de cosplay parce que c'est une de mes passions que j'adore et que je ne pourrai jamais m'arrêter là-dessus. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce que j'ai acheté? Pour vous montrer ce que j'ai acheté, cette illustration de Aube, illustration qui est vraiment cool. J'adore en tout cas. C'est vraiment sympa. Voilà, voilà. Ouais, le son de Star Wars, il était cool, hein. Pas mal d'objets de collection. Donc ça, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous le remontrer. Voilà, voilà. Donc ça sera sur le décor du stream, ce que j'ai acheté. Et donc, cette toile-là, qui franchement, moi j'adore. Très très belle toile en tout cas. J'adore. C'est vraiment incroyable. Qui ira aussi dans le décor, hein, bien sûr. En tout cas, voilà. Voilà le travail que j'adore, que j'ai acheté là-bas. Et j'ai fait plein de photos déjà. Et là, j'en peux plus des photos pour vous dire. J'avais envie de me balader. Ah si, je vous ai pas montré celui-là aussi. Ce dessin magnifique que j'adore. J'adore vraiment ce dessin. Le fanart non officiel de The Last of Us. Le travail, il est là. De Chromatorium. Très très bon, très très bon, très très bon. En tout cas, voilà. J'espère que ce petit tour vous a plu. Moi, c'était cool à faire en tout cas. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais tous de gros bisous. Merci d'avoir suivi ce petit live. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous. C'est toi ce qui fait la vidéo, lâchez un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Toujours bafouille aussi en your flow, sachez.